Bonjour à tous, bonjour à vous les cancers, bienvenue pour la vidéo de la guidance du mois de septembre. Donc on va voir ensemble 3 tirages généraux et 2 tirages sentimentaux à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. On va voir comment va se dérouler ce mois de septembre. Donc on va commencer avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de 6 de bâton à l'envers, du soleil à l'envers, du 3 de denier à l'envers, du 2 d'épée à l'envers, ok, du 1 le magicien à l'endroit et du cavalier de coupe à l'envers. Alors, avec toutes ces cartes, on vous dit pour ce mois de septembre ici que vous n'avez pas les récompenses escomptées. Peut-être que vous avez mis en place une action ou une situation au mois d'août et là vous n'avez pas les récompenses souhaitées par rapport à ça. Limite, ça vous met dans un certain mal-être, vous n'êtes pas forcément bien dans votre peau. Ça peut être aussi pour certains des problèmes de santé, mais c'est vraiment très précis ce cas-là, ça peut vraiment pas concerner tout le monde. Il y a quand même l'idée, il y a aussi l'idée d'être modeste ici aussi. On va pas vous féliciter pour certaines choses, peut-être parce que aussi vous êtes modeste et que du coup vous en avez pas besoin. Mais avec ce soleil quand même à l'envers, je pense qu'au fond de vous, vous aimeriez bien quand même qu'on vous félicite. Ici, on voit par la suite avec ces deux cartes un manque de confiance en soi, et pourtant avec l'histoire des 2 d'épée, on a l'impression que vous avancez dans un sens, on va dire dans le bon sens, sans trop d'embûches par rapport à votre mental. Donc vous savez quand même ce que vous voulez, même si vous manquez un petit peu de confiance en vous, peut-être pour le communiquer, pour le dire à d'autres personnes, avec ce 3, le 3 qui est la communication. Vous peinez à vous affirmer d'une action ou de ce que vous avez envie de faire. C'est un manque d'affirmation. Par contre, vous, intérieurement, vous savez où vous allez et ce que vous avez envie de faire. Et avec ces deux dernières cartes, alors le 1, le magicien, c'est l'arcane majeur, c'est une carte qui vous permet de démarrer, qui vous dit que vous avez tous les éléments en main pour pouvoir démarrer votre projet si vous en avez un. Ça peut être plus petit, ça peut être une action, une situation. En tout cas, il y a un démarrage, il y a un début. Ça ne nous dit pas combien de temps ça va durer, mais il y a quelque chose qui commence. Ça peut concerner une personne jeune qui est autour de vous. Alors là, il y a 2 solutions. Ça peut représenter une personne, mais ça aussi, ça peut représenter quelque chose qui bloque. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer, mais il y a un petit bémol, c'est il y a peut-être une mauvaise nouvelle ou il y a peut-être quelque chose au moment de ce démarrage qui vous fera moins plaisir. Même si tout se met en place, on va dire que peut-être que vous avez un sentiment un peu négatif, ou ça peut être de la déception, ou ça peut être un petit peu de contrariété. Il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu ici au niveau émotionnel par rapport à ce démarrage. Bon, on va voir les cartes. Non, j'allais dire on va voir les cartes au-dessus, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas si et si je remettais les cartes comme ça pour comprendre un peu mieux? Pourquoi pas? On va recommencer avec les 6 cartes. Hop. Là, on a... Ouais.
Là, il y en a deux qui veulent se mettre. On met les deux. Hop. Alors ici, avec le petit Lenormand, on vous dit qu'il y a quelque chose qui change ou qui se termine, mais pour une situation plus positive. Ou en tout cas, c'est un changement qui va vous emmener vers le mieux. Alors, vous voyez, vous avez le cercueil sur le soleil à l'envers. C'est la fin. Vous clôturez une action, vous clôturez une situation. Ça vous fait peut-être pas forcément plaisir de clôturer quelque chose ici, mais c'est pour avancer vers quelque chose de mieux, normalement. Ici, vous avez le flou, en fait, compte par rapport à votre accord à vous. Donc, on voit bien votre état d'esprit, où vous savez à l'intérieur de vous où vous en êtes, mais il y a l'idée de mettre un accord, de mettre un contrat, mettre quelque chose de concret derrière vos idées, qui est dans le brouillard, avec ces nuages-là et l'anneau. C'est-à-dire que là, ça vous manque encore un petit peu de concrétisation de la chose. Mais vous l'avez dans votre tête. Et là, on voit que vous avez un travail à faire, alors peut-être au niveau financier. Là, il y a des choses, des mouvements financiers qui sont peut-être plus ou moins risqués. Alors ça peut être dans le domaine professionnel ici, pour vous les cancers, avec le renard qui est là. Ou alors on peut vous indiquer aussi, attention, au niveau financier, il y a peut-être une ruse, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu dans des papiers administratifs où il y a de l'argent. Ça peut être une facture, ça peut être un avoir, enfin des choses comme ça où il y a des papiers qui indiquent certaines sommes d'argent. Là, on peut vous dire attention avec ces deux cartes. Bon, je vais passer au tirage suivant pour savoir un peu plus. Hop, j'enlève ça. Et on va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop là. L'oracle des miroirs en 5 cartes pour savoir ce mois de septembre. Alors, pour vous les cancers, on a naissance, victoire, compromis, changement et miroir magique. Déjà, ce sont des très belles cartes. On les voit tous. Là, on voit la carte du compromis, de quelque chose qui se concrétise. Peut-être quelque chose que vous signez. Ça, c'est la carte centrale. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de démarrer et que vous êtes protégé, ou en tout cas, il y a des choses qui sont là pour vous soutenir et pour vous protéger de l'échec, pour pouvoir avancer dans votre projet. On voit que vous réussissez quand même avec les victoires sur les changements. Donc, il y a des choses qui vont changer pour vous et c'est tout en votre honneur et dans tout ce qui est bonne nouvelle, positivité, c'est un très bon changement qui arrive. Donc on ne sait pas si c'est dans le domaine professionnel, sentimental ou autre, familial, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui change et qui évolue positivement. Sur la naissance, on a le voyage, accusation, évolution, amour et la maison. Là, c'est par rapport à votre projet naissant, par rapport à un début de projet. On voit que vous allez prendre du recul ici sur une certaine sécurité de votre projet. Peut-être sur les racines, sur la maison, sur les bases de votre projet. Vous allez quand même explorer tout ça de fond en comble. Il y a l'accusation sur la victoire et l'amour sur le changement. Vous allez changer, évoluer sur quelque chose que vous désirez. Vous gagnez. Vous avez la victoire sur l'accusation, c'est-à-dire que même si il y a des personnes qui vous ont montré du doigt,
qui vous a peut-être pas forcément soutenu par rapport à ce projet-là ou à cette action, cette situation, hein, tout dépend ce qu'on est en train de vivre, vous gagnez et vous réussissez à faire ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire. Ok, je remballe et on va faire le carré de 9 pour savoir un peu les énergies qui tournent autour de ce mois de septembre, si on a bien compris qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place quand même sur le mois de septembre. Alors peut-être plus vers la fin. Mais pourquoi je reprends le tableau. Je fais des bêtises. Alors je prends le petit Lenormand, celui-là, pour faire le carré de 9. Alors. Là. Alors la carte centrale pour ce mois de septembre, on a la grande tour. La grande tour qui peut signifier un isolement, un retrait sur soi ou aussi le fait de prendre de la hauteur sur une situation. Ça peut aussi signifier qu'il y a besoin de démarches administratives ou de personnes bien placées. Alors, on va voir les cartes autour. Qu'est-ce que ça nous annonce? Ici, ça nous annonce, alors on retrouve l'idée du cercueil. On voit que vous clôturez une situation pour retrouver quelque chose que votre enfant intérieur en fait apprécierait. Mais pour l'instant, ça reste vraiment que des paroles, on va dire. C'est quelque chose qui est en train de se préparer. Vous laissez quelque chose derrière vous pour satisfaire votre enfant intérieur. Et vous en parlez beaucoup. Ouais. Ici, on a les montagnes. Ok. Alors ici, il y a peut-être des difficultés à faire des démarches administratives. Et que ça tourne en rond, ça vous agace, ça vous énerve. Il y a des démarches ici à faire. Alors administratives, ça peut être en septembre, ça peut être la rentrée scolaire, des enfants, pourquoi pas, mais toute autre démarche est prise en compte, bien sûr, mais ça vous pose un petit problème quand même. Ok, alors, et les derniers, on retrouve le changement, le nuage et le pont. Et si on vous parle qu'il y a un changement positif pour vous, mais que pour l'instant, c'est très flou, vous êtes, alors ce changement positif, on pourrait dire qu'il est perturbé, ou en tout cas que vous ne le voyez pas encore, mais il va arriver, et il va vraiment laisser place, une fois que vous aurez enlevé ces nuages, ça va laisser place à une grande transition. Vous allez passer d'un pont à l'autre. C'est une période de transition pour vous, le mois de septembre. Si on reprend les 4 cartes du coin, on nous dit que vous êtes en pourparlers de clôturer un événement, pouvoir en commencer un autre plutôt positif pour réussir une transition. On vous dit aussi que vous avez des difficultés ou que votre enfant intérieur, c'est-à-dire que vos désirs intérieurs sont pas un obstacle pour vous, mais sont difficiles à mettre en place, c'est-à-dire que vos désirs sont difficiles à mettre en place, que pour l'instant c'est un peu le brouillard, limite ça tourne en rond, mais ça vous obsède quand même, ça vous tient à cœur et ça tourne et trotte dans votre tête. Voilà pour ce carré de 9. Donc on va voir le tirage sentimental. Hop. Je vais faire le tirage sentimental. On va le faire avec celui-là. On va commencer avec ça. Alors, pour vous les cancers, célibataires ou en couple, que le mois de septembre vous réserve-t-il? Alors, on a la transformation, la surprise et l'indécision. Bon. Alors, ici,
au niveau sentiment, on vous parle d'une transformation, c'est-à-dire une évolution au niveau de vos sentiments. Ça peut être des sentiments que vous ressentez en ce moment même pour une personne qui est en train d'évoluer. On ne sait pas dans quel sens elle évolue, mais voilà, ça vous transforme, ça vous emmène sur un autre plan. On voit aussi, vous avez la surprise, donc c'est plutôt positif. Il y a quelque chose qui vous étonne aussi. Vous pouvez être surpris par un partenaire, par vous-même, par ce que vous ressentez. Peut-être que vous n'avez pas connu encore ce sentiment-là. Mais par la suite, avec tout ce qui va se passer, vous allez avoir de l'indécision, vous allez peut-être être hésitant, ne plus vraiment savoir où vous en êtes. Bon, on va voir. Hop. Avec l'Astro Crush, ce qu'on vous dit. Alors ici, on vous dit « Fuis-moi, je te suis ». Je vais le faire en 6 cartes. « Fuis-moi, je te suis » et « âme sœur ». Besoin de réfléchir et de l'aide. Le passé et attirance par le physique. Ici, on vous dit que vous hésitez. Alors, fuis-moi, je te suis, c'est un jeu. J'y vais pas. Ça peut montrer de l'hésitation. C'est de l'hésitation à aller peut-être vers une personne qui pourrait vous correspondre. Avec cette carte de l'âme sœur, ce puzzle qui se regroupe, vous êtes indécis, ou alors il y a des hauts et des bas dans votre couple. Il y a aussi l'effet d'avoir besoin d'aide à réfléchir. Vous perdez un petit peu, alors avec le sentiment de la surprise derrière, il y a l'idée que vous avez eu des messages qui vous ont surpris ou des émotions qui vous ont surpris. Et là, vous avez besoin d'aide pour pouvoir réfléchir à ce que vous venez d'apprendre, de savoir, de subir. Voilà. Subir dans le sens positif ou négatif. Parce que la carte de la surprise peut se porter dans les deux sens. Mais en tout cas, ça vous fait réfléchir. Vous avez besoin de réflexion par rapport à ça, à ce qui va se passer. On voit que sur la fin septembre, vous allez ressasser un petit peu le passé. Ça peut être une personne qui revient du passé pour laquelle vous avez eu auparavant une attirance physique qui revient vers vous. Ça peut être donc une ancienne connaissance ou une ancienne relation qui revient vers vous et que celle-là a été attirée, que vous étiez attiré par son physique. Ok. Hop. Et je vais finir ce tirage pour le mois de septembre avec 3 messages pour ce mois. Hop. Et vos 3 messages pour sentimental pour le mois de septembre. Nous avons « Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne me le montre pas toujours. » Vous avez la carte de « Je n'ose pas ». Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence m'a aidé à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Et la dernière carte sur le passé, on vous dit « Prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde foi, je vais réussir à me libérer. » Voilà pour la dernière qui fait illusion au passé. Voilà pour ce tirage, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va pouvoir vous aider pour ce mois de septembre. En attendant, je vous dis à très bientôt.